Et cet après-midi, je vais te dire encore un mystère. Quand tu vas prier, dis le Dieu de l'évangéliste éveille. Amen. Amen. Alléluia. J'ai entendu ce que tu as fait pour l'évangéliste. Amen. Je veux que tu fasses pareil pour moi dans ma situation. Amen. Non pas seulement pour que tu trouves le travail. Et c'est pour que tu as une situation difficile. Ce n'est pas pour éveil, mais le Dieu que lui prie. Amen. En sachant que nous avons un même Dieu. Tu lui dis, Seigneur, mais j'ai entendu un homme là-bas témoigner. Il a dit que tu as fait ceci. Mais n'est-ce pas que c'est le même Dieu que je prie? Bon, le Dieu d'évangéliste éveil, il vient faire mon secours. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé. C'est capital, bien-aimé. Quand tu regardes ce que le Seigneur fait pour l'autre, ce n'est pas que l'autre est plus puissant que toi, non. C'est que Dieu a fait faveur à cet homme-là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce? La grâce. Il est 15h30. Des fois, quand je regarde la montre, je suis stupéfait. Parce que je parle aussi beaucoup. Mais cet après-midi, je veux que nous puissions continuer. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème qui s'était intitulé « Est-ce que quelqu'un sait ?» Les mystères de l'Église. Bien, mais vous savez, des fois, nous venons à l'Église, nous chantons, nous prions. Il y a même des personnes qui viennent à l'Église, mais quand, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, il est à l'Église, mais il ne se rend même pas compte qu'il est à l'Église. Il est à l'Église, les pensées sont en dehors. Il vient à l'Église, mais il ne trouve pas son intérêt. Il vient à l'Église, il y a des personnes qui dorment quand ils viennent à l'Église. Faites très attention. Faites très, très, très attention. L'Église, c'est une institution divine et c'est un mystère. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de conseiller. Je ne peux pas vous empêcher de ne pas dormir. Bien aimé, quand vous êtes dans l'Église, il faut en profiter à 100% parce que l'Église, elle est puissante. Alléluia. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Moi, des fois, ça me fait mal. Quelqu'un à l'Église, avant, ça me faisait très mal, j'ai parlé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je peux même parler du haut de la chair. Les comportements, la manière simplement de se tenir. Il y a des autres qui viennent à l'église, il est ou elle est avec son chewing-gum dans la bouche. À l'église. Oh, vas-y devant Macron. Lui, il est en train de te parler, toi avec ton chewing-gum. Je pense même que même les problèmes que tu es venu faire, tu ne l'auras pas. Il va dire, mais il est mal. Je ne sais pas quelle éducation. Ça nous arrive même, tu vois juste quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu avais un chapeau, tu l'enlèves. Juste pour lui dire bonjour. Mais maintenant tu viens à l'église là où Dieu réside. Je ne dis pas qu'il faut avoir la peur. Non, mais je demande qu'il faut avoir la crainte. Amen. Parce que quand on a la crainte de Dieu, même la crainte de cet endroit, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces hommes-là qui ont fait des endroits un lieu d'adoration. Nous ne voulons pas adorer un endroit, mais nous voulons, quand nous sommes là, c'est d'adorer le Seigneur. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans leur sanctuaire, c'est même la manière de marcher, vous allez voir, comme s'ils ont une lourdeur dans les jambes, ils marchent chronométrés. Mais force à constater, quand nous sommes à l'église, nous les enfants de Dieu, c'est comme si nous sommes dans un marché. Non, nous ne sommes pas dans un marché. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi ces jours-là, il a dit, je bâtirai mon église. Par cette révélation, par cette pierre, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18, il est en train de dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et par cette révélation, moi, je bâtirai mon église. Et sur l'église que je bâtirai, la puissance de la mort, le porte de séjour de mort ne peut pas prévaloir contre elle. Bien aimé, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons pu parler du rachat. Parce que nous sommes dans le langue du cœur. On parle du cœur. Ça fait plus de 6 mois, nous sommes en train de parler du cœur.
le cœur de l'homme. En ces jours-là, l'homme de Dieu s'est levé, il nous a parlé, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est David. Pourquoi seulement David? Pourquoi il doit avoir, depuis que le monde est monde, il doit avoir simplement un homme que Dieu va dire que cet homme-là selon le cœur. Et moi alors? Donc moi je ne suis pas selon le cœur de Dieu. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi Dieu a parlé de David, l'homme selon mon cœur. Parce que David, ce n'est pas de ses mérites, ce n'est pas de sa propre volonté, mais c'est de la volonté de Dieu. David est sorti d'une lignée d'un rachat. Il a été racheté. Et l'Église aussi est sortie d'une lignée d'un rachat. L'Église a été rachetée par Jésus. Alléluia. Et nous sommes allés un peu plus loin. On a vu aussi pourquoi on appelle Jésus le fils de David. Bien mes frères, quand on regarde Jésus, Jésus là que vous disiez Jésus, des fois même on dit au nom de Jésus, mais Jésus n'a aucun sang de David. Non, quand vous regardez l'arbre généalogique, la raison ma sœur, quand on regarde la chronologie d'où est venu David, le sang qui coule en Jésus, il n'y en a même pas une goutte de sang de David. Il n'y en a pas. Parce que l'ange vient voir Marie, il dit, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu vas devenir enceinte. Marie dit, mais moi je suis vierge. Comment je peux devenir enceinte? Il dit, non, ça sera une puissance du Saint-Esprit. Et en même temps, l'ange va voir son fiancé, qui était son mari déjà, Joseph. Il dit Joseph, parce que Joseph, quand l'ange était allé nous voir, il dit que, bon, ta femme, la vierge, elle ne sera plus vierge. Désormais, d'ici peu là, elle ne va plus être vierge. Joseph, dans la nuit, il s'est énervé. Il a commencé à penser, il dit, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais aller rompre avec cette femme en cachette. Parce qu'à l'époque, si une femme est vierge et qu'on entend parler qu'il est tombé enceinte, on devrait la lapider. Donc Joseph, il devrait aller dire, il dit, écoutez, vous m'avez donné une femme, mais une femme qui n'est pas vierge, elle est enceinte. On devrait la lapider. Joseph, comme il était bon, il dit, bon, je vais préserver sa vie, je vais aller simplement lui dire qu'on va rompre la relation. Comme ça, au moins, les personnes vont savoir qu'elle n'est pas mariée. Joseph était vraiment bon. Mais au moment où il était en train de penser, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même vient nous parler, dit, ne répudie pas Marie, ta femme. Ça vient de moi. Comment on peut dire que Jésus est le fils de David? Pourquoi d'ailleurs on va dire que Jésus est le fils de David? Il n'y avait même pas une goutte de Joseph. Parce que Joseph est dans la lignée de David, humainement parlant. Mais il n'y avait même pas une goutte de Joseph dans le sang de Jésus. Pourquoi? C'est un mystère. Bien me dis à quelqu'un, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un grand mystère. Comment on peut dire Jésus, fils de David? Et pourtant, bien aimé, ça, c'est des choses que Dieu a réservées pour l'Église. Pour que l'Église, nous puissions les comprendre. Parce qu'on a défini un mystère comme une vérité. Bibliquement parlant, un mystère, c'est une vérité. Que la compréhension humaine ne peut pas arriver à saisir. Alléluia. C'est ça un mystère. Mais quand vous allez chez Google, ils vont vous expliquer aussi. C'est tout ce que la compréhension humaine ou tout ce que la raison humaine ne peut pas accéder. C'est ça qu'on appelle un mystère. Tout ce qui est douteux, tout ce qui est incompréhensible, tout ce qui est... c'est ça des mystères en fait. Alléluia. Amen. Là, je fais le récap. Posez-moi la question, pourquoi un mystère? Pourquoi Jésus, fils de David? On avait répondu l'autre fois ici. David commet un péché. J'avais donné un verset, est-ce que vous avez lu à la maison? Est-ce que quelqu'un lit? Exode 21. Est-ce que quelqu'un lit à la maison? Personne n'a lu. Vous voyez, si vous lisez à la maison, je pense qu'aujourd'hui vous allez encore comprendre au-delà. J'avais donné Exode 21, 12 à 14. Je ne sais pas si quelqu'un avait noté, si quelqu'un lit à la maison. À l'époque, bien aimé, c'était la loi. Une personne qui commet un meurtre
Est-ce qu'on peut lire ces versets-là avant même que je commence? C'est très important. Je n'ai pas besoin de courir. Déjà, j'ai les pieds cassés. Comment je vais courir? On l'avait lu dimanche. Dimanche, on n'avait pas lu. On avait lu 1 Roi 1, 50 à 50. Tu peux lire au milieu. Exode 21, à partir du verset 12. Amen. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant de la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Alléluia. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, écoutez le verset 14, ça c'est la version Semeur. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu'à l'arracher à mon autel pour le faire mourir. Est-ce que nous nous comprenons? Et David, il a fait quoi? C'était avec Méditation. Donc, même s'il était roi, on devrait aller jusque dans son royauté, jusque là où il met dans son trône. On devrait l'arracher pour le faire mourir. Donc, David méritait la mort certaine. Subitement, David n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé bon que cet homme-là soit l'homme selon son cœur. Et quand vous allez lire dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 12, là vous allez comprendre aussi. Vous allez comprendre que Dieu a pris l'enfant qui était né de David. Parce que David savait qu'il allait mourir, il connaissait la loi. David, d'ailleurs, devant Nathan, il a dit, j'ai péché. Il a dit, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai péché. J'attends que la mort vienne. Mais Dieu décide, il dit, non, toi tu ne mourras pas. Mais l'enfant qui naîtra de toi, le fils qui naîtra de toi, c'est lui qui va mourir. Or, ce fils-là n'a commis aucun péché. Ce fils-là n'a commis aucun péché. Et regardez bien, dans ces temps-là, si quelqu'un commettait un péché, il y avait un moyen que moi j'appelle une caution. On amenait soit une bête, on amenait soit une offrande pour pouvoir pallier à cela. Mais par rapport au maître, il n'y avait pas de mouton à donner. Il n'y avait pas de pain à donner. C'était la mort, la mort. Donc la mort, la mort. Œil pour œil. Seulement pour David, on prend un homme. Au lieu de prendre une bête, on a pris un homme. Un enfant qui était saint. Un enfant qui n'avait pas de péché. Il venait de naître. Il ne connaissait rien. Il n'a même pas encore dit des mots, de gros mots. Il n'a même pas encore pensé mal. On le sacrifie à la place de David. Et l'Église est sortie par un enfant, un fils qui n'a jamais commis de péché. Voilà pourquoi, spirituellement parlant ou prophétiquement parlant, on dit Jésus, fils de David. En fait, c'était déjà une manière de montrer que David a été sauvé par Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on dit Jésus, fils de David. Donc c'est lui, Jésus, qui a sauvé David. Parce que Jésus a existé avant David. Alléluia. Ça c'est un mystère en fait. Si tu vas parler comme ça devant quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, il va te dire, mais tu es fou. Comment tu peux parler comme ça? C'est ça notre vie. L'Église doit vivre dans le mystère. L'Église doit vivre dans la révélation. Alléluia. Nous vivons dans la révélation. Là où les hommes disent que ça ne va pas aller, nous disons que pour notre Dieu, tout va bien. Amen. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas, je ne dis pas que tu effaces tout. Non. Dis-toi que Dieu est capable de faire. Amen. Les problèmes que tu traverses maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a bien de gens qui ont traversé cela avant toi? Amen. Alléluia. Amen. Rien de nouveau sous le soleil. Amen.
crois en Dieu, si tu donnes ta vie réellement à Dieu, si tu crois réellement à Dieu, bien aimé, tu vas commencer à voir des choses impossibles, des choses incroyables. Alléluia. Et ça, on appelle ça l'église, le mystère de l'église. Ne joue plus avec l'église. Est-ce que tu peux voir quelqu'un dire ne joue plus avec l'église? Parce qu'aujourd'hui, on prend l'église comme si c'est un endroit où on va simplement venir se rencontrer, un endroit où on va simplement venir danser, chanter, un endroit. Tout ça, c'est très bon. Tout ça, c'est trop bon. Mais ce qui est excellent, c'est un endroit là où nous venons recevoir la vie. Amen. Mon église, le pouvoir de la mort ne peut rien contre elle. C'est ça en fait, le but même de l'église. Aujourd'hui, les églises, bien aimés, les églises ont essayé un peu de changer. Je ne dis pas que c'est mauvais. Permettez-moi. Aujourd'hui, vous allez voir dans beaucoup des églises, moi je connais une église au Congo, et ces hommes-là, ils ont mis une stratégie. Bon, je ne sais pas s'ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils ont mis une stratégie. Tous les jours, après le culte, ils donnaient un poulet à chaque fidèle. Waouh! Ah, t'as vu, c'est bien, hein? C'est bien. Après le culte, Nzolu, hein, nous, chez nous, on appelle ça. Nzolu, à chaque église. Donc, un poulet. Imaginons maintenant, en Afrique, il y a des personnes, des familles, qui peut-être pour acheter un poulet, c'est un peu... Ici, chez nous, le poulet, c'est... Moi, je vais commencer ici, chaque sortie de l'église, 50 €, 50 €. Il y aura plus de place là. Vous allez voir, il n'y aura plus de place. C'est bien. Mais quand Jésus crée son église, il ne dit pas ça. Le but principal de son église, que la mort ne puisse plus régner. Alléluia. Le but principal, tout ça c'est bien. On sort de l'église, on mange un bout, et on fait, moi j'appelle ça les appâts. Beaucoup, il y a encore aujourd'hui des églises qui font des appâts. Tu viens à l'église, toi tu viens simplement parce qu'on te paye le loyer. Tu viens à l'église parce que, bon, on te glisse peut-être un 10 €. Tu viens à l'église parce que, bon, on te donne un colis à chaque fois à l'église. Ça, c'est très bien. Mais l'église, ce n'est pas ça. Le mystère de l'église, et que quand tu arrives à l'église, ceux qui étaient morts puissent avoir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais malade, que tu puisses retrouver la santé. Est-ce que vous savez que la maladie, c'est déjà le début de la mort? Être malade, c'est déjà le début de la mort. Quand vous voyez que vous êtes malade, comme moi, mon pied là il n'est pas cassé, hein? C'était juste une égratignure. Mais une égratignure avec 12 points de suture. C'était une très belle égratignure en fait. Si je ne la soigne pas, la mort va commencer à rentrer petit à petit. En fait, la maladie ne vient pas des fois d'un coup comme ça, non. Tu avais juste une petite chose qui néglige. Mais quand on parle déjà de la maladie, c'est déjà la mort qui rentre. Et quand tu viens à l'église, tu dois implorer le Seigneur, dis Seigneur, tu as dit dans ton église, la mort ne peut pas, la mort n'a rien à voir, la mort n'a pas d'essence, la mort n'a pas de pouvoir. Seigneur, moi je suis dans ton église. Et si tu crois cela, c'est là où nous disons que la prière marche. Amen. Alléluia. Amen. Oh pasteur, donc on ne va plus mourir. Ah, ça c'est une belle question, j'attendais, je sais que vous vous posez là maintenant. Seigneur, mais on a vu des pasteurs qui sont morts, des Paul sont morts, des Pierre sont morts. Bien-aimés frères, laissez-moi vous dire, la mort de ces corps, c'est parce que c'est juste tout ce qui existe, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut voir vieillir. Alléluia. Cet immeuble, au bout peut-être de 200 ans, ça va vieillir. Et les poutres vont s'affaisser et ça va tomber, ça va mourir. L'homme aussi, ses corps, ça vieillit. Oh mais pasteur, il y a des jeunes enfants qui meurent. Oui, quand ils meurent, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a vieilli. Parce que ce n'est que du matériel. Soit le cœur qui a vieilli ne fonctionne plus, soit il s'est arrêté, donc il est devenu vieux, il s'est arrêté. C'est comme ça. Amen, amen. Amen.
Prends bien soin de toi. Je disais la semaine passée, ce n'est plus l'heure de jouer. Je suis en train de prêcher en même temps. Je veux que tu puisses prendre conscience que l'église, on ne joue pas avec l'église. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec l'église. Je viens encore marteler. Bien aimé, si tu crois cela, commence à arriver dès 5 minutes, 10 minutes avant l'heure de l'église. Commence à arriver à cela. Tu verras beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut être négligent, nous qui sommes église? Oh non, le matin, c'est la flamme pour se réveiller. Ok, maintenant c'est à 14h. Réveille-toi même à midi. Prends ta douche. Moi, je prends la douche 2 minutes. Parce que je ne tarde pas. Si tu sais que tu vas faire tes beautés, réveille-toi même à 10h. Tu as encore le temps. Force à constater, les gens arrivent toujours en retard. Parce qu'il y a une notion que nous n'arrivons pas encore à comprendre. La notion de l'église, le mystère de l'église. Nous n'arrivons pas à le comprendre. À l'heure de la prière, ces hommes-là, c'était à l'heure de la prière. Ils étaient en train de passer. Et un homme a crié vers eux. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et prends ton pied, marche. Amen. Vous voulez voir de grandes choses. Mais des fois, ce n'est pas des multiples de prières, des jeûnes et des prières. Commence simplement à considérer l'église. Alléluia. Amen. Dieu, des fois, est dans de petites choses. Il te regarde dans des petites choses. Pourquoi pas un jour arriver tous à l'heure, à 16h, on s'en va à 16h. On n'est pas obligé. C'est nous qui avons mis l'heure. On peut s'arrêter même à 15h30. D'ailleurs, un jour, il faut qu'on le fasse. 15h30, le culte est fini. Ceux qui viendront à 16h, nous sommes déjà partis. Amen, amen. Je parle comme ça pour que nous puissions prendre conscience. Amen. Je ne pointe du doigt à personne. Mais je veux que tout homme soit sauvé. Amen. Je ne veux pas que tout quand on vient à l'église simplement pour que nous venions parce que ça nous fait du bien, on chante. Non. Moi, mon souci, bien aimé, est que la mort ne puisse pas prévaloir dans ta vie. Amen. Parce que tu es une église. Amen, amen. Amen. Et cet après-midi, bien aimé, nous allons prendre un petit point et nous allons essayer de développer rapidement. Amen. Et j'intitule cela la résurrection, mystère de l'Église du Christ. Amen. La résurrection, mystère de l'Église du Christ. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Vous savez, hier, je suivais une émission. Si quelqu'un écrit, hein, la résurrection, mystère des... Vous avez écrit, non? Hier, j'ai suivi une émission. Il y avait 3 personnes. Ils étaient venus de l'Afrique. Ça fait des années, des années. Et un jour, à l'époque, c'était le ministre de la Culture, Jacques Lang. Il les avait donné une invitation. Il les a dit, à 8h, soyez là. Et ils ne savaient pas pourquoi ils devraient être là. Parce que c'était des musiciens. Ils étaient 3. Et à 8h moins 5, 2 d'entre eux, je vous dis une histoire vraie. 2 d'entre eux, ils étaient déjà venus, ils attendaient. À 8h pile, les portes sont ouvertes. Dès qu'ils sont rentrés, c'était le ministère de la Culture, ils ont fermé la porte. Et ces hommes-là, ils n'avaient pas leur papier en fait. Ils étaient venus en France, ils produisaient, ils étaient en train de promouvoir la culture congolaise en France. C'est des Congolais. Vous savez, comme des bons Congolais, quand on le dit 8h, un Congolais vient à 9h ou 10h. Ça, c'est du Congolais. Ce n'est pas du Camerounais, ça, c'est du Congolais. C'est à nous. Non, c'est à nous. Nous, on les prend pour nous. Vous êtes encore loin par rapport aux Congolais. Le Congolais, tu lui dis 8h, il va se pointer à 14h, 15h. Ça, c'est notre fierté. Ça veut dire qu'il s'est réveillé à 8h. Et ils arrivent, bien aimés. Les 2 autres ne savaient pas qu'est-ce que le ministre les a appelés. Dès qu'ils arrivent, il leur pose des questions. Il leur dit qu'est-ce que vous faites, on fait ceci, on fait cela. Ils signent directement leur obtention des papiers. Il leur donne directement une lettre et dit vous êtes régularisé en France. Parce que ce que vous faites, c'est valorisant. Et moi, ministre de la Culture, je signe. Vous savez qu'un ministre signe, c'est fini. Vous ne passez pas par l'offrande, par les recours, par je ne sais pas les... Non, le ministre a signé, c'est bon.
Et l'autre, comme un vrai Congolais, il a mis son sac, tu vois, il vient avec... il arrive à 8h10, la porte est déjà fermée. Bon, vous savez, avec un chantance, parce que les Congolais, c'est la chantance. Il est en train de marcher tout doucement, il attend ses confrères. Ses confrères sortent, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais attendez, 8h, qu'est-ce que vous parlez de 8h? Vous savez, il dit, 8h, tu as loupé, nous, regarde. On a réussi nos papiers. Pour vous dire, l'église là que nous jouons, toi tu te pointes parce que tu dis que moi je vais laisser tout le monde rentrer, après moi je vais venir vers, ne viens pas vers. Il se pourrait qu'à 1 minute quand on a commencé le culte, Dieu est déjà béni. Amen. Amen. Alléluia. Je nous apprends à respecter l'église. Pourquoi je nous apprends à respecter l'église? Jésus est en train de dire, je vais bâtir mon église. Donc il y avait d'autres églises à côté. Mais dans ces églises-là, il y avait la mort. Mais n'est-ce pas quand tu n'es pas dans la paix? Je parlais avec un frère tout à l'heure. D'ailleurs, dimanche prochain, il va témoigner. Quand tu n'es pas dans la paix, ça fait mal. Est-ce que vous savez cela? Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez faire tout ce que vous avez. Mais quand vous n'avez pas quelque chose que vous recherchez, ça vous fait mal. Mais c'est pour vrai qu'à l'heure de prière, le Seigneur va déclencher des choses. Amen. Alléluia. Amen. Ne jouons plus avec l'église. Et la résurrection, bien aimé, quand on parle de la résurrection, donc, ces mots-là en grec c'est anastasis. En grec c'est anastasis. La résurrection dans sa définition, quand vous prenez Google, c'est simplement le retour de la mort à la vie. La résurrection c'est le retour de la mort à la vie. La résurrection, c'est la guérison inattendue. Quand vous êtes guéri inattendu comme ça, c'est la résurrection. Donc, votre plaie, comme ma plaie, commence à ressusciter. Amen. Donc, ce n'est plus la plaie, mais maintenant c'est la vie. C'est ça la résurrection en fait. Quelque chose qui était mort, il est retourné à la vie. J'avais du chagrin, maintenant je retrouve la joie, c'est la résurrection. Amen. Alléluia. Parce que nous attendons simplement une personne qui était morte, quand il se réveille, on dit waouh, on commence même à fuir. En fait, la résurrection, c'est l'image d'un fantôme. Alléluia. Imaginons-nous maintenant, on vient nous amène un cercueil ici, et un homme qui était alité là-dedans, il se réveille. Il fait juste oh. Et puis il retourne dans son cercueil. Ah, tout le monde va chercher on va chercher comment on va sortir dans ces lieux. Et ça c'est la résurrection. C'est un mystère en fait. Quelqu'un qui était mort, directement tu passes, soit tu passes à la cimetière de l'Est, quelqu'un qui sort dans le tombeau et te dit oh frère réveille. Ah ce jour-là je pense. Je ne sais pas. Et puis il retourne dans son tombeau. Il était ressuscité, ça fait quelque chose de mystère en fait. Alléluia. Amen. Et quand Christ est en train de dire, mon église que je vais bâtir, le pouvoir de la mort, le porte de séjour de la mort ne peut pas prévaloir, cela veut dire, dans mon église, c'est la résurrection. Parce qu'il sait que dans d'autres églises, il y a la mort. Et personne n'arrive à pouvoir ressusciter. Amen, amen. Amen. Luc chapitre 24, versets 1 à 6. Allons-y, David. Notez également Jean chapitre 20, versets 1 à 23. Nous n'allons pas lire tous ces versets. Je donne ceci pour qu'à la maison vous puissiez lire. Luc chapitre 24, versets 1 à 6. Et Jean chapitre 20, versets 1 à 23. Nous allons lire le livre de Luc au chapitre 24. Vous voulez que je lise dans la version Semeur? C'est bon, je peux lire? Amen, amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien, amen, ne vous inquiétez pas, il nous reste une demi-heure, on va sortir des cellules. Je sais qu'il fait très très chaud, des fois ça assoupit, on a tendance à dormir. Ne dormez pas. Luc chapitre 24, 1 à 6. Jean chapitre 20, 1 à 23. C'est important. La Bible dit ceci dans la version Semeur. Le dimanche matin, de très bonnes heures, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture.
elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas les corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, donc cela veut dire que c'était déjà un mystère, deux personnages vêtus d'habits blancs étincelants s'étaient tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées, baissaient plutôt les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le retour de la mort à la vie. Le verset 6 dit, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Parole du Seigneur. Je disais la résurrection, anastasis en grec, ce terme qui veut simplement dire se lever une nouvelle fois. Alléluia. Se lever une. C'est composé des termes, ces mots anastasis. Ana, qui veut dire se tenir debout, et stasis, qui veut dire à nouveau. Si on traduit littéralement, on va dire se tenir debout à nouveau. Mais en bon français, voilà pourquoi on dit se lever une nouvelle fois. Alléluia. Amen. Et à la lumière des Écritures, bien-aimés, nous sommes d'accord que l'Église est bâtie par la révélation. La révélation. Est-ce que nous sommes d'accord que l'Église est bâtie par la révélation? Amen. Alléluia. Une pensée ou une vérité inaccessible à la raison humaine. Et cette révélation, bien-aimée, cette révélation, c'est Christ. Alléluia. Cette révélation, c'est Christ. Amen, amen. Mais cette révélation, ce n'est pas Jésus. Tu vas peut-être me dire, je demanderai aux enfants là-bas, si vous pouvez contrôler les enfants, s'il vous plaît. Pas trop de bruit, s'il vous plaît. Donnez-leur à écrire, mais qu'ils ne fassent pas beaucoup de bruit. La révélation, c'est Christ. Quand Pierre a répondu à Jésus, il a dit, tu es le Messie. Alléluia. Amen. Cette révélation-là que Dieu parle, c'est le Messie. C'est Christ. Ce n'est pas Jésus. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Oui. Parce que Messie, c'est en grec en fait. Et quand vous allez vous cherchez plus loin en hébreu ou en araméen, vous allez dire c'est Machia ou Meshia. Messie c'est Meshia ou Machia. Mais en grec, ce nom-là tiré en grec parce que c'est Christos. Et quand on parlait de Christos, directement on voyait le Messie. Or, le Messie, c'est celui que le peuple d'Israël attendait pour venir leur sauver de tout ce qui était. Et ils attendaient un homme qui venait leur sauver politiquement, un homme qui devrait être un roi, qui devrait les amener à pouvoir battre tous les Philistins, gagner la guerre, tout ça. Et ils attendaient un homme comme ça. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et quand Pierre a expliqué à Jésus, dit que tu es le Messie, quand vous descendez un peu plus bas dans Matthieu vers verset 20, vous allez dire que Jésus dit à Pierre, dit, et à tous les disciples, dit, ne dites jamais à personne que c'est moi le Messie. Il les a interdits de le dire à personne. Donc la révélation, l'Église, c'est Christ en fait. Voilà pourquoi quand vous allez dans le livre de Colossiens, là-bas on nous dit que c'est lui qui est la tête de l'Église. Et c'est lui-même l'Église. Donc Jésus était déjà en train de montrer que la grandeur, la puissance de l'Église, c'est moi. Alléluia. Mais pourquoi on va aller parler de toutes ces choses-là? De Christ et de Jésus, tout cela, pourquoi? Parce que le Messie, c'est lui le sauveur. Or, le Messie, dans son vrai sens, c'est celui qui est loin. Messie, ça veut dire c'est lui qui est loin, c'est lui qui est très saint. C'est pour cela les prophètes ont beaucoup parlé. On parlait, un enfant nous sera né, un fils nous sera donné, c'est lui qui va être. On parlait de lui en fait. Et c'est pour cela aussi le peuple d'Israël n'ont pas crié à lui.
Parce que c'est dire que tu es Messie, tu t'es fait égal à Dieu. Ce n'est pas le nom de Jésus, on l'appelait déjà Jésus. Mais c'est ce nom-là, Christ. Voilà pourquoi je dis même une chose. Quand tu pries, n'oublie jamais de dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Non, le nom de Jésus est encore puissant. Mais accorde une double remorque. Mais une double traction. Alléluia. Amen. Parce que le nom de Jésus, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Ce n'est pas mon message, mais je vais brosser rapide. Jésus, c'est en français, non? Mais eux-mêmes, quand ils parlent, ils disent Yoshua. Yoshua. Cela veut dire Dieu sauve. Donc, rien que le nom de Jésus, c'est déjà Dieu. Alléluia. C'est déjà Dieu. Et quand l'ange est venu voir Joseph, c'est lui qui a dit à Joseph, il dit, vous l'appellerez Jésus. Normalement, quand la prophétie a été donnée à Esaïe, on a dit que vous l'appellerez Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais quand l'ange vient voir Joseph, il dit, petit, c'est ton enfant, tu l'appelleras Jésus. Ce n'est pas n'importe quel nom. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démons, ils cherchent là où aller. Amen. Parce que Yoshua, ça veut dire déjà Dieu. C'est déjà Dieu. Quand on dit Yoshua, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je vais fermer cette parenthèse, sinon je vais aller même loin, je ne parlerai même pas de la résurrection. Mais ça viendra, un jour il faut qu'on parle de ça. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois savoir pour qui tu viens. Tu viens pour Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas de Nazareth. Non, c'est incroyable. On ne devrait pas l'appeler Jésus-Christ de Nazareth. Non. Non, non. Il est né à Bethléem. Normalement, ça devait s'appeler Jésus-Christ de Bethléem. Vous ne voyez pas ça qu'un mystère? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Non. Oh. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth? Allez-y, cherchez le mot Nazareth. Les Nazaréens, allez-y chercher ces mots-là. Vous allez comprendre ce que ça veut dire quoi. Nazareth, ça veut dire quoi. Donc, tout son nom, c'est une puissance. Ce n'est pas un double remorque, c'est un triple remorque. Quand tu es en train de prier, tu es en train de dire Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom de démon, il doit fuir. Parce que la révélation qui est dans ce nom-là, c'est comme une bombe en fait. Plus qu'une bombe. Alléluia. Amen. Et ce nom-là maintenant nous a été donné. Et il déclare, il dit, je vais créer mon royaume. Pourquoi on l'appelle roi? Parce que quand quelqu'un crée son église, quand moi je crée ma maison, comme on a donné la maison à Pasteur Clément, cet homme-là, c'est son royaume. Amen. C'est à moi. C'est moi qui donne des lois. C'est là où moi je règne. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle roi Jésus. On ne l'appelle pas roi par rapport à la lignée de David. Non, il n'a pas le sang de David. On l'appelle roi parce que c'est lui. Il a dit, je vais créer mon royaume. Et je vais faire de vous un royaume aussi de prêtres. Non pas simplement il va créer son royaume, mais il est prêtre parce que le prêtre, c'est eux qui donnaient la vie. Quand tu as le péché, tu vas venir avec ton mouton, tu l'amènes chez les grands prêtres, c'est les grands prêtres qui rentrent une fois par année. Et lui, il est rentré une seule fois. Voilà pourquoi on l'appelle roi prêtre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je ne sais pas, quelqu'un m'a compris? Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est Dieu. Que plus personne ne vous ment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses, mais Dieu me fera grâce. Oh, Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Oui, il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Oui, moi je confirme, il n'est pas le Père. Mais il est Dieu. Amen. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Alors c'est qui le Père? Le Père, c'est le Dieu que personne ne voit. C'est simplement dans leur fonction en fait. Amen. Le Père, c'est celui que personne ne peut voir et vivre. Mais lui, comme il a vêtu encore le Fils, parce que c'est un Fils d'homme, on l'appelle le Fils d'homme. Voilà pourquoi on lui a donné un nom, Jésus, Christ de Nazareth. Il n'y a pas la différence entre non, Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. C'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Oh, mais pourquoi il a crié Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est un mystérieux. Sinon, il ne sera plus Dieu. Sinon, il sera comme nous.
Alléluia. Je ferme cette parenthèse, sinon ça va m'amener loin. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, sachons que nous venons devant un homme au-dessus, au-delà, au-dessus, qui a toutes les capacités. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un a pu me comprendre, moi? Amen. À la maison, lisez le livre de Matthieu au chapitre 1, versets 20 à 22. Vous allez comprendre que quand on parle de Christ, c'est vraiment c'est lui qui vient sur la terre et il avait une mission. Lisez également Luc 2, 25 à 30. Et chose qui est étonnante parce que nous sommes en train de parler de l'église. Mais quand vous lisez les évangiles, le mot église n'a été cité que 2 fois. Est-ce que vous le savez? Le mot église dans tous les évangiles n'a été cité que 2 fois. Incroyable. Hein? Et pourtant on parle de l'église, Jésus a créé son église. Ça n'a été cité que 2 fois. Dans les évangiles en fait. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous ne trouverez pas plus de 2 fois le mot église. Il n'y en a que 2. Vous le trouverez dans le livre de Matthieu 16, 18 et vous le trouverez dans le livre de Matthieu 18, 17. C'est fini. Je donne un défi, allez-y, lisez. Parce que moi j'ai essayé, j'ai cherché, non. Le mot église, non. Ça marque une certaine connotation, une certaine puissance que les chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre. Les chrétiens, nous sommes en train de minimiser, nous sommes en train de voir le mot église comme si c'est rien. C'est une puissance, bien aimé. Et cette puissance réside dans la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ça qui a fait aujourd'hui que nous puissions être appelés église. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Christ dit que moi je vais bâtir mon église, là où les forces ou la mort ne peut pas régner, cela veut dire rien de mal ne peut régner dans une église. Regardons les églises aujourd'hui, les colportages, les songi-songi, je ne sais pas, les songi-songi j'ai traduit, hein. Les colportages. Médisance. La médisance, toutes ces choses-là. La haine, les poisons entre les pasteurs, je ne sais pas, même il y a même des critiques. Non, ça on appelle ça la mort. Dans l'église de Jésus, ce sont des choses qui ne doivent pas exister. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Jésus est ressuscitée, il est passé de la mort à la vie. Amen. Quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Bien aimé, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Oh, je ne sais pas comment dire. C'est un fantôme. Alléluia. Normalement, on doit faire peur. L'église doit faire peur. Quand tu passes quelqu'un, quelque part, les gens doivent dire un fantôme. Les gens doivent se retirer. Mais aujourd'hui, même un cafard. Oh non, Jésus. Non. Calme-toi. Est-ce que tu es une église ou pas? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Le problème est, est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, cette identité-là que tu as, que le pouvoir de la mort ne peut pas prévaloir contre toi, bien aimé, tu vas vivre toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de communiquer la joie à une personne. Amen. Quel que soit le problème que tu as, c'est ta communiquer la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et cet après-midi, si nous parlons de la résurrection comme un mystère bien-aimé, simplement, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une vérité. Et cette vérité n'appartient qu'à l'Église. Bien-aimé, un acte a été posé pour que l'Église soit rachetée. Mais cet acte-là, bien-aimé, a une double action. Il y avait juste un acte qui a été posé pour que nous puissions être appelés Église, pour que nous puissions être rachetés sur la croix. Mais cet acte-là a une double action. Et cette double action, bien aimé, vous le savez, c'était la mort et la résurrection. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de la résurrection si on ne touche pas un tout petit peu à la mort. Non. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la résurrection. Alléluia. Amen. Et nous, bien-aimés, nous sommes dans une église bien-aimée que Jésus aussi a créé avec des grandes lignes. Je l'ai dit tout à l'heure.
D'abord son origine et son rôle. D'autres églises ont été créées, mais l'église de Jésus a juste deux grandes lignes. Ne vous trompez pas, que personne ne vous trompe. Son origine et son rôle. C'est ça. Beaucoup des assemblées ont oublié l'origine même de l'église. L'origine de l'église, ce n'est pas une personne. Oh, moi j'ai 5 églises, moi j'ai 10 églises. Non, l'origine de l'église, c'est la révélation. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, il faut que quelque chose nous soit révélé. Si on vient à l'église, ça devient une habitude comme si c'était rien. Ce n'est plus une église. À l'église, bien aimé, quand tu viens, quand tu ressors, il faut qu'il y ait ne serait-ce qu'un petit mot qui te soit révélé. Amen. Quand tu rentres à la maison, tu dis waouh, c'est là je ne comprenais pas, aujourd'hui j'ai compris. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. Ce n'est pas parce que les hommes parlent bien, parce que les hommes mangent bien, parce qu'on donne quoi, parce que les hommes sont. Non, c'est d'abord la révélation. Et la révélation, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Parce qu'aujourd'hui, les révélations, chacun donne sa révélation comme il veut. La révélation se trouve dans la parole de Dieu. Son rôle ou son objectif, bien aimé, c'est la mort ne peut rien faire contre elle. Alléluia. Or, pour que la mort ne puisse rien faire contre elle, il a failli d'abord payer la dette. Est-ce que quelqu'un peut dire payer la dette? Est-ce que quelqu'un peut dire payer la dette? Dans le livre de Genèse au chapitre 2, par là, quand vous prenez le premier jusqu'au 3e verset, c'est là où Dieu est en train de parler. Genèse 2, Dieu parle. Dieu dit à ces hommes-là, il dit, bon écoutez, vous voyez, est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Lisons un peu Genèse. Bon, il faut que je finisse dans 5 minutes. Je m'arrête. J'ai pris beaucoup de temps. Bon, déjà, vous m'avez donné la parole un peu tard. Je parle aussi beaucoup. Mais je veux que tu comprennes pourquoi tu viens à l'église. Genèse 2, 1 à 3. Adolphe, tu dors? À l'église, on ne dort pas. Je vais vous expliquer la prochaine fois pourquoi on ne va pas dormir à l'église. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Lis-nous maintenant le verset 16 à 17. Gardez ces versets-là parce qu'on va bien les entretenir, ces versets. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Dieu a dit quoi? Est-ce que nous sommes là? Dieu a dit quoi? Les fruits de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de connaissance du bien. Hein? Et les jours où tu en mangeras, tu feras quoi? Les jours où tu en mangeras, tu feras quoi? Donc le jour où tu en mangeras, tu vas payer. Les jours où tu en mangeras, tu vas payer. Des fois on dit, je vais te faire payer. Ce que tu as fait là, je vais te faire payer. Donc ça devient déjà une dette. La Bible dit dans le livre de Colossiens au chapitre 2, vous n'allez pas lire, il dit, il a effacé dans les ordonnances nous. Donc ça veut dire quoi? S'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il y avait quelque chose qui a été écrit, un acte de condamnation. Or, s'il y a un acte de condamnation, bien aimé, il y avait aussi un acte d'acceptation. Vous savez, quand vous allez endetter, quand vous allez prendre de l'argent chez quelqu'un, vous faites quoi? Un acte de reconnaissance. Donc il y avait un acte de reconnaissance que l'homme a reconnu. Et c'est cet acte-là que Jésus est venu effacer. En fait, c'est Adam. C'est Adam. C'est à cause de lui. S'il n'avait pas signé cet acte-là, peut-être qu'il n'y aura pas, on va dire, vous savez, quand vous avez la dette d'une personne, il vous amène en tribunal. Vous arrivez là-bas, il n'y a pas de manuscrit. Il n'y a rien qui est écrit. Vous savez, on peut vous faire sortir comme ça sans rien payer. Ils sont où les preuves? Quand il n'y a pas de preuves, on ne paie rien. Hein?
Mais avec nous, il y avait une preuve. Quand Dieu vient, il demande, il dit, bon, je t'avais dit de ne pas manger, tout ça. Quand Dieu vient maintenant, dans le chapitre 3 de Genèse, il dit, Adam, où tu es? Non, je me suis caché. Dieu se souvient, il dit, ah, en fait, tu as mangé? Tu as mangé? Et Adam a signé, il a répondu. Au lieu de dire non, moi j'étais Adam, j'allais dire non. Mais Adam dit, en fait, il dit oui d'une autre manière. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de dire simplement oui, j'ai mangé. Est-ce que nous nous comprenons? Au lieu de dire simplement oui, j'ai mangé. Mais il dit non. Mais quand il disait oui, c'est la femme qui m'a bien compris déjà, tu as mangé. C'est là où il a signé l'acte. Et depuis ce jour-là, la Bible dit la mort est rentrée. Et depuis que la mort est rentrée, souvenez-vous qu'Adam n'était pas mort de suite. Adam n'était pas mort. Adam et Ève n'étaient pas morts, ils ont continué à vivre. Dieu l'a fait une petite grâce. Et la mort a continué à régner. La mort a continué. Jusqu'à un jour, un homme, un petit enfant, un jeune homme de 30 ans, il se lève. Il dit, à partir d'aujourd'hui, moi je vais défier la mort. À partir d'aujourd'hui, moi je défie cela. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a pu défier cela. En fait, tous les autres qui venaient, comme on nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, les sangs des boucs, les sangs, je ne sais pas, des taureaux, cela venait simplement couvrir. Vous savez pourquoi ça venait couvrir? Personne ne voulait affronter la mort. Personne. Amen. Parce que quand Adam il vient, il dit, il y a Dieu lui-même, il regarde, il dit, bon Adam, il faut que tu continues, sinon la race humaine ne va plus continuer. Il prend un animal, il tue. Il paye une caution. En fait, tous ces hommes-là ne payaient qu'une caution. Depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne, il ne faisait que payer la caution. Mais quand Jésus vient, il dit, c'est quoi l'histoire? On retourne maintenant dans le livre d'Exode au chapitre 21. Il demande c'est quoi l'histoire? Il dit non, l'histoire est que celui qui a commis une faute qui mérite la mort, il doit mourir. Il dit moi je suis là prêt, je vais mourir. Il dit moi je vais mourir. Les démons, quand ils regardaient, ils disent oh, il va mourir, c'est bon. Comme ça, s'il meurt, la mort va continuer à régner. Mais comme il savait sa mission, que la mort ne pouvait pas prévaloir sur la mort. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Il dit je vais y aller. Parce que tout le monde avait peur. Si je meurs, c'est fini. Mais quand tu meurs, c'est fini. Mais lui savait. Si je meurs, je vais défier la mort, je vais le vaincre. Je vais ressusciter. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le mystère en fait de l'église. S'il n'y avait pas un homme qui s'était dit, David, il a dit oui, j'ai péché, mais il n'a pas dit que prenez-moi, tuez-moi. D'ailleurs, au contraire, il était content. Et c'est pour cela qu'il chantait pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il continuait à louer le Seigneur. Il dit, waouh, je n'ai fait mourir, je ne suis pas mort. Il remerciait le Seigneur d'une manière, il a compris, il a dit, waouh, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Ce n'est pas parce que je suis roi, parce qu'on devrait même me suivre jusqu'à l'autel. Mais c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Amen. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que quelqu'un peut dire la résurrection? Maintenant, regarde-toi. Dans ta famille, quelles sont les choses qui sont mortes? Dans ton travail, quelles sont les choses qui sont mortes? Dans ta manière de parler, est-ce que ta langue elle est déjà morte? Dans ton travail, qu'est-ce qui est morte? Dans ton corps, qu'est-ce qui est morte? La Bible dit que le pouvoir, le porte de séjour de mort ne peut pas prévaloir au devant d'une église. Regarde-toi, est-ce que tu es vraiment une église? Parce que si tu es une église, la mort doit avoir peur de toi. Alléluia. Amen. La mort doit avoir peur de toi. Amen. Pourquoi tu as des pensées négatives tout le temps dans ton cœur? C'est la mort. La mort doit avoir peur de toi. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé un prix pour toi. Amen. Non pas seulement il a payé un prix, mais il a vaincu la mort. Amen. La résurrection, c'est une puissance. La résurrection, c'est une puissance.
Bien aimé, j'aimerais bien, même si on va dépasser les 2 minutes, j'aimerais bien que nous puissions prier. Nous n'arrivons pas à comprendre qui nous sommes. Je veux que quand tu sors dans ces lieux, tout ce qui est mort dans ta vie puisse ressusciter. Amen. Partout là où tu vas, les gens vont en train de te dire ça ne marche pas, mais que cela puisse ressusciter. C'est à toi de le proclamer, bien aimé, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es une église. La puissance de la mort ne peut pas prévaloir. Comment ça se fait que dans l'église la mort continue? Je ne parle pas de la mort physique. Comment ça se fait-il les choses ne marchent pas? Oh, nous dans notre famille, les pères-filles ne se marient pas. Toi tu n'es plus dans ta famille, tu es dans la famille de Jésus. Tu es dans son royaume. La puissance de la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort en toi? Est-ce que c'est ta manière de parler? Tu es une église. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Est-ce que nous pouvons par soumission lever nos mains vers le ciel? Bien aimé, cet après-midi, il y a quelque chose qui se passe. Cet après-midi, bien aimé, il y a une grande puissance. C'est la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est mort dans la vie d'une personne soit ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, ressuscite ce qui est à moi. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.